Bonjour. La restauration système avec Windows 11. Alors, une petite explication pour commencer. À quoi va servir la restauration système? Eh bien, comme son nom l'indique, à restaurer votre système. Un exemple, vous installez un pilote pour un périphérique quelconque, et il y a un conflit, ou il y a un bug, ou une mauvaise installation, et votre matériel ne fonctionne pas, et il va falloir restaurer votre système avant l'installation de ce fameux pilote. Donc, il va falloir restaurer votre système. Alors, nous allons voir dans un premier temps comment accéder à cette restauration, comment l'activer ou la désactiver dans certains cas. Par exemple, un helper peut vous demander pour pouvoir travailler et vous aider à nettoyer votre PC, de désactiver cette restauration système. Donc, il va vous demander de la désactiver, mais il faudra bien entendu la réactiver une fois fini. Alors, pour accéder à la restauration système sous Windows 11, vous avez deux choix possibles. Il faudra passer par les paramètres. Alors, soit vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous choisissez l'option paramètres, ou bien si vous avez suivi un de mes tutos précédents où j'explique comment mettre les paramètres dans le menu démarrer, si vous l'avez fait, vous cliquez sur le menu démarrer, un clic gauche, et vous retrouvez les paramètres ici, le raccourci ici en bas, paramètres. Un clic dessus. Dans l'onglet système ici, à droite, vous choisissez donc l'onglet système à gauche. À droite, vous descendez tout en bas et vous cliquez sur information système, spécification de l'appareil, renommer l'ordinateur personnel, spécification Windows. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez le lien protection du système. C'est ici que nous allons retrouver la restauration système. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la restauration système. Alors, il faut toujours activer la restauration système sur le disque qui contient le système et pas sur un autre disque. Ça ne sert à rien sur un autre disque. Donc, il va falloir choisir le disque qui contient le système d'exploitation. Et normalement, il est affiché, comme vous pouvez le voir ici, disque local C, système. Il faut donc le sélectionner ici, cliquer sur configurer, et c'est ici que vous pouvez activer la protection du système ou la désactiver. Donc, si un helper vous demande de la désactiver, il faudra passer par là, choisir désactiver, cliquez ensuite sur appliquer, le bouton appliquer, puis sur le bouton OK. Vous pouvez aussi allouer un espace à cette restauration système. En général, on vous demande de faire 15%, allouer 15% de votre disque dur pour les restaurations système, pour les points de restauration. Donc ici, vous avez un curseur et vous mettez sur 15. Il suffit de le sélectionner et de glisser comme ceci. Ou, si vous voulez, par exemple, ici, je vous montre, je suis à 21. C'est pas tellement évident de tomber sur 15% au premier coup. Eh bien, vous le sélectionnez, le curseur, ici, et avec la flèche gauche de votre clavier ou flèche droite, suivant les cas, vous appuyez sur cette flèche. À chaque appui, vous aurez 1% en moins. Exemple, ici, un appui, 20%, et si j'appuie 5 fois, 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'arrive à 15%. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Appliquer ». OK. Vous avez configuré l'espace alloué à votre restauration système. Maintenant, en imaginant que vous installiez un logiciel quelconque dont la provenance, vous n'êtes pas trop confiant de la provenance de ce logiciel, ou un pilote
C'est surtout important pour des pilotes. Hein. Et imaginons que quelqu'un vous aide, il vous envoie chercher un pilote quelconque à installer, et si c'est pas le bon pilote, ça peut poser des soucis sur votre ordinateur. Donc il est important, par exemple, pour des pilotes dont on ne sait pas la provenance exacte, de créer un point de restauration. Et dans ce cas-là, vous cliquez ici sur le bouton Créer. Imaginons que j'installe le pilote XXX. Vous donnez un nom à votre point de restauration, c'est-à-dire, là dans mon cas, ça va être pilote XXX. Vous cliquez sur Créer. La création est assez rapide. Il suffit d'attendre. Le point de restauration a été créé. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Et maintenant, vous avez un point de restauration qui a été fait avant d'installer votre pilote. Maintenant, vous pouvez installer votre pilote. Ça marche, tant mieux. Vous avez un souci quelconque, eh bien, vous pouvez revenir en arrière. Et dans ce cas-là, vous, sur cette fenêtre, ici, vous cliquez sur Restauration du système. Ici, vous avez une restauration recommandée, c'est celle en général qui est automatique, ou bien vous pouvez choisir un autre point de restauration, ce qu'on va faire, bien entendu, puisque moi, je veux récupérer mon point de restauration avant l'installation du pilote XXX. Vous cochez la case « Choisir un autre point de restauration » et vous cliquez sur « Suivant ». Et maintenant, vous pouvez voir que s'affiche mon pilote XXX, c'est-à-dire, si je veux restaurer mon système avant l'installation du pilote parce que j'ai eu un souci, il suffit de le sélectionner, ici, et de cliquer sur « Suivant ». Ensuite, vous suivez les indications qui vous sont indiquées, et votre PC va se restaurer avant l'installation de votre pilote, redémarrer, et vous n'aurez plus de soucis. Si votre point de restauration n'apparaît pas ici dans les restaurations, vous pouvez cliquer ici sur « Afficher d'autres points de restauration », comme ceci. Et là, vous allez avoir tous les points de restauration qui ont été faits. C'est-à-dire, vous avez les dates et en quoi ça consiste. C'est-à-dire, ici, le 23/2, j'ai eu un point de restauration automatique. Le 27/02, j'ai installé un driver Intel. Donc, j'ai eu un point de restauration qui a été créé avant l'installation de mon pilote Intel. Et celui que je viens de faire, le 28/2, le pilote XXX. Eh bien, normalement, nous avons fait le tour des possibilités de la restauration du système. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.